Bonjour mes amis, comment allez-vous? Un petit coucou à nos amis des Antilles, Martinique, Guadeloupe, Guyane, Réunion, ainsi que ceux de la métropole et puis tous ceux du monde entier qui vont s'arrêter un instant pour écouter et regarder cette vidéo. Avant de commencer ma petite réflexion, j'aimerais dire vraiment merci. Merci à celui qui nous a donné la vie, celui qui nous donne la vie, celui qui est notre force. Voilà, qui nous donne cette énergie, cette volonté de nous lever, de nous battre chaque jour. Merci à cet être, voilà, à cet être extraordinaire. Aujourd'hui, 2022, est-ce qu'il a besoin d'un nom? C'est un être, c'est un verbe. C'est un verbe, être. Et ce nom que les hommes ont donné dans l'Ancien Testament, je suis, pour moi, il me va très bien. Je suis, puisque c'est toujours le verbe être qui ne change pas. Hier, il est je suis, demain, il est je suis, aujourd'hui, il est je suis. Voilà, ce n'est pas un nom d'homme, tout à fait. C'est un nom qui nous dépasse. Je suis. Merci donc à Je suis pour tout ce qu'il a fait pour moi cette semaine. Et vraiment, je veux partager avec vous cette expérience parce que je ne sais pas pour vous si cela vous est déjà arrivé, mais parfois, avant que des problèmes n'arrivent, il y a déjà une solution qui est donnée. Je m'explique. Cette semaine, quelqu'un de la Martinique que j'embrasse et que je dis merci, m'a encouragé, vraiment, dans ma recherche, dans ce désir que j'ai de pouvoir être à l'écoute de celui qui nous donne la vie. Mais ce n'est pas facile, ce n'est pas facile. Parfois, les gens pensent que je prends du plaisir de remettre en question les choses. Non, je ne prends pas de plaisir. Au début, mes amis, j'ai pleuré quand j'ai compris les choses. J'ai pleuré. Je sais que c'est dur ce que j'apporte, ce que je vous pousse à faire, à réfléchir. Je sais que c'est dur à se confronter à toutes ces vérités qui nous ont été données. Je sais que c'est dur parce que moi, j'ai pleuré, mes amis. On nous a construits avec une réalité. Et c'est très difficile de se poser des questions sur ce qui nous a été donné. Je sais que c'est dur. Et c'est pour cela que je n'en veux pas à ceux, et c'est souvent, hein, mes amis, c'est souvent, ceux de la communauté. Les proches, parfois, qui critiquent ce que vous faites. Qui parfois pensent que vous êtes possédé par le diable, qui parfois pensent que vous êtes fou, vous avez perdu la tête, qui parfois pensent que ce sont des gens qui sont au-dessus de vous, qui vous contrôlent, qui vous manipulent, des gens de la communauté. Je disais donc, heureusement que jeudi, quelqu'un m'a encouragé dans ce que je suis, dans cette démarche que je fais, c'est-à-dire cette recherche de Dieu. Cette recherche de savoir, de comprendre, d'être à l'écoute de celui qui nous a donné la vie. Quelqu'un m'a encouragé jeudi et vendredi. Quelqu'un m'a cassé. Mais je vous dis heureusement qu'il y a eu des encouragements de jeudi pour pouvoir tenir face à cette épreuve de vendredi. Mais je peux comprendre cette personne. Je peux comprendre ces gens de la communauté. Je peux comprendre ses proches. Je les comprends et je ne les en veux pas. Parce que c'est ce que j'ai demandé à celui qui nous donne la vie. À partir du moment où il m'a répondu, parce que, mes amis, il y a quelque chose à faire. Si vous voulez entendre la voix de celui qui nous donne la vie, c'est vous dépouiller, c'est vous d'enlever le vêtement qu'on vous a donné. D'enlever tout ce qu'on vous a donné pour pouvoir entendre la voix. Parce que si vous allez
avec ce qu'on vous a donné, avec le bagage qu'on vous a donné, vous n'allez rien entendre. C'est ce que j'ai fait, mes amis. Je me suis déshabillée. Je lui ai dit, à partir d'aujourd'hui, je veux savoir si réellement tu es la vérité. Je veux savoir cette vérité. Je sais que je ne veux pas comprendre, mais voilà, donne-moi. Et mes amis, quand il a fallu que je partage, j'ai déjà raconté mon expérience dans la vidéo cheminement personnel. Ça a été dur pour moi de partager des choses qui sont contraires à ce que j'ai appris. Mais je lui ai demandé de m'expliquer pour que je puisse partager, parce que je savais que j'allais être critiqué. Je savais que j'allais être méprisé. Je savais que j'allais être moqué. Je savais tout ça. Mais je lui ai dit, pour pouvoir accepter tout cela, je veux comprendre. Et j'ai compris, mes amis. Alors aujourd'hui, qu'importe ce que vous allez dire, vous allez me dire, c'est pas... Voilà. C'est vrai que ça fait mal. C'est vrai que ça fait mal. Mais cela ne va pas m'empêcher de continuer. Parce que je ne peux pas vous l'expliquer, moi. Il y a beaucoup de choses que je ne comprenais pas. Et là, les choses... Voilà, je ne peux pas vous expliquer comment. Je ne peux pas. Ça me dépasse moi-même, ok? Je ne suis pas un prophète, je suis rien du tout. Ne me mettez pas dans un cadre, hein, dans une case, dans quoi que ce soit. Je ne suis pas là non plus pour faire des disciples. Mes amis, oh là 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 là. Ne me donnez pas ne mettez pas un chapeau pour moi, d'accord? Je ne suis pas là pour faire une nouvelle religion. Ah, non. Une nouvelle prison. Non. Je suis là juste pour vous pousser à réfléchir, à vous poser des questions sur ce qui nous a été donné. Je suis là pour cela, simplement. À vous maintenant. Vous êtes face à la réalité qui nous a été donnée et face à tous ces questionnements que je vous donne. À vous de décider. Si vous voulez continuer depuis des générations, c'est ce qui se passe. Si vous voulez continuer, vous continuez. Vous êtes libre. Je n'enchaîne personne, mes amis. Je n'enchaîne personne. Je n'emprisonne personne. Vous êtes libre de choisir, de décider. Moi, j'ai fait mon choix. Je refuse. Je refuse aujourd'hui d'être emprisonné. Au nom d'un Dieu, je refuse. Je veux être libre de pouvoir dire oui, je fais ça. Je suis consciente des choses. Je ne veux pas qu'on me trompe. Voilà. On nous a assez trompés. On nous a assez trompés. Je fais mes choix, connaissance de cause. Je ne veux plus être trompé. Libre à vous de continuer dans la tromperie. D'accord? Mais moi, c'est fini. Voilà. Alors aujourd'hui, en tout cas, merci à cette personne de la Martinique qui m'a encouragé, m'a boosté. Puis merci à tous mes amis qui n'ont pas coupé le lien avec moi, malgré ma différence, qui sont toujours là avec moi et qui m'appellent. Voilà. Merci à ces amis-là. Ils sont dans mon cœur. Voilà, ils sont là. Et je ne peux pas les oublier parce que ils sont là. Et même ceux, les amis qui ne veulent plus être en relation avec moi. Je vous aime aussi. Je vous aime parce que je ne peux pas vous en vouloir parce que je sais que c'est une souffrance. Tout ce que je dis, je le sais. Je suis consciente que c'est une souffrance, tout ce que je dis. Et je ne vous en veux pas. Je n'en veux à personne. Vous êtes convaincus? Je suis convaincu. C'est ça. Voilà. Et tout ce qui est fruit de conviction n'est pas péché. Voilà, mes amis, c'est écrit dans la Bible. Alors, voilà. Ceux qui pensent que j'irai en enfer, je vais brûler en enfer, ben non, puisque je suis convaincu. Puisque je suis convaincu, je n'irai pas en enfer. Voilà. On y va. Donc, le titre, aujourd'hui, on reste toujours dans le jardin d'Éden parce que c'est intéressant, mes amis. C'est vraiment intéressant. Ce jardin d'Éden qu'on nous a donné. Voilà. On reste toujours avec ces animaux des champs, ce serpent le plus rusé des animaux des champs. Mais le titre aujourd'hui, ce sera « Tous deux nus ».
Adam et Ève, donc. Alors, je vais lire les versets qui en parlent. C'est le verset 25 du chapitre 2. Mais ce verset 25 du chapitre 2 dans la parole écrite est au début du chapitre 3. D'accord? Ça veut dire que si on le met là, c'est que il a sa place là, avant le chapitre 3, pour qu'on puisse comprendre réellement le chapitre 3. D'accord? C'est à vous de voir. Moi, en tout cas, moi, je pense ça. Enfin, je pense ça. Non, je ne vais pas dire que je le pense, parce qu'après, on va dire, c'est ton ressenti. Voilà. Celui qui nous a donné la vie me permet de comprendre que s'il est là dans le chapitre, avant le chapitre 3, c'est que cela concerne le chapitre 3, ce qui vient après. On y va. L'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. L'homme et la femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. Après avoir mangé le fruit, au verset 7, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent et ils connurent qu'ils étaient nus. Mes amis, c'est extraordinaire, hein? C'est extraordinaire. Pourquoi la nudité est importante là? C'est vrai que lorsque j'étais enfant, voilà, on me disait qu'ils ne savaient pas qu'ils étaient nus parce que la gloire de Dieu les recouvrait. Bon, je n'ai pas vu ça dans le chapitre 3. Hein. Je n'ai pas vu cette gloire-là qui recouvrait Adam et Ève. Là, encore une fois, quand je dis que l'évolution sert à ça, l'évolution sert à combler le vide, mes amis. Cette prophétesse qui a dit que, voilà, la gloire recouvrait les hommes, ces deux hommes, c'est pour ça qu'ils n'ont pas vu qu'ils étaient nus. Elle apporte des réponses aux questionnements des personnes, au questionnement de ces personnes dans ce temps-là, présent. Les gens se sont posés des questions, comme moi je le fais aujourd'hui. Dans toutes les générations, les gens se posent des questions. Il n'y a pas que moi. Et il faut qu'il y ait une prophétesse qui arrive et qui dise non, finalement, ils n'ont pas vu qu'ils étaient nus parce qu'en fait, la gloire de Dieu les a recouverts. Je suis désolée. Si Dieu t'inspire quelque chose, il t'inspire la totalité. Il t'inspire pas juste une partie, d'accord? C'est écrit là. Il n'y a rien qui prouve qu'il y a une gloire qui a recouvert quoi que ce soit. Non, ils étaient nus. Ils n'étaient pas conscients de leur nudité. Mais après avoir mangé le fruit, subitement, ils voient qu'ils sont nus. Qu'est-ce qui s'est passé alors? Ils ont pris conscience de quelque chose? Ils ont pris conscience qu'il y a quelque chose d'autre qui existe? Pour comprendre ce qu'ils ont mangé en réalité, mes amis. Comme je vous dis, on a dit que le berceau de l'humanité, la mère de l'humanité, Al-Keboulan, le jardin d'Éden, c'est en Afrique, on a dit ça. Mais comme ce monsieur qui dit que là, le fruit qui a été mangé là, il y a eu une relation sexuelle. Les gens vont dire que je suis folle. Ben, allons-y. On va aller dans le livre des relations sexuelles. On va dire ça. Un livre réservé au couple. Mais bon, il y a des croyances qui disent que ce livre, c'est pour Dieu et son épouse. Mais vraiment, arrêtez de parler pour Dieu, les gars. Arrêtez, stop. Ce livre, c'est pour les couples, d'accord? Si vous ne savez pas comment faire, mes amis, allez lire. Lisez ensemble, Cantique des Cantiques. Vous allez voir comment il faut faire. Vous avez des astuces. Bon, allez, on y va. On va faire les choses parce que l'heure avance. Je ne vais pas rester trop longtemps. Alors, et puis, arrêtez. Pardonnez-moi pour mon rire, hein, parce que franchement, ça doit être nerveux ou quoi, mais je ne me moque pas de vous. Mais c'est comme ça. Voilà. Excusez-moi. Alors, lorsqu'on va dans Cantique des Cantiques, on constate que l'arbre est toujours mis en relation, en comparaison avec l'homme, l'humain. D'accord? On va lire cela. Au verset 3 du chapitre 2. Comme un pommier, c'est la femme qui parle. Comme un pommier au milieu des arbres de la forêt, tel est mon bien-aimé parmi les jeunes hommes.
Vous avez vu la comparaison qui est faite? Comme un pommier au milieu des arbres de la forêt, tel est mon bien-aimé parmi les jeunes hommes. Je continue. J'ai désiré, excusez-moi, m'asseoir à son ombre. Elle s'assied sous l'arbre, d'accord? À son ombre, sous l'arbre. Et son fruit est doux à mon palais. Mes amis. Alors, le fruit de ce jeune homme, c'est quoi? Le fruit de ce jeune homme, c'est quoi, mes amis? Bon, c'est moins de 18 ans. Hein? C'est pas pour les moins de 18 ans, c'est ce que je voulais dire. Voilà. Le fruit là, de cet homme-là qui est doux à son palais, c'est quoi exactement? C'est la pomme? Ça a une forme de pomme, mais là, ça a la forme d'une banane. Je continue. Il m'a fait entrer dans la maison du vin. Et la bannière qu'il déploie sur moi, c'est l'amour. Soutenez-moi avec des gâteaux de raisin. Fortifiez-moi avec des pommes, car je suis malade d'amour. Oh là là. Que sa main gauche soit sous ma tête et que sa droite m'embrasse. Je vous en conjure, fille de Jérusalem. Ma bouche. Par les gazelles et les biches des champs. Ne réveillez pas l'amour avant qu'elle le veuille. C'est Dieu avec son épouse, mon œil. Ouais, alors, les amis là, c'est quoi? C'est quoi? Il y a une relation là, ça parle de relation sexuelle là, mes amis, ok? Ne réveillez pas l'amour, pas fait ça. Avant, si tu n'es pas prêt, ne va pas. Parce que là, tu vas vivre des choses là. D'accord? Alors, n'y va pas si tu n'es pas prêt. N'y va pas. Relation sexuelle. Cette femme compare son bien-aimé à un pommier. Voilà, à un arbre. Ok? Un arbre. Il est permis de manger de tous les arbres du jardin, sauf un. Sauf un, celui qui est au milieu. Sinon, tu vas mourir. Adam et Ève n'étaient pas conscients, en fait, de ce qu'ils avaient là, de ce qu'ils possédaient. Une fois le fruit est mangé, une fois cette relation faite, ils prennent conscience que, il y a quelque chose là. Et leur esprit, voilà, s'ouvre. Ils prennent conscience, ils apprennent à connaître leur corps, en fait. C'est ce qui se passe là. Mais tu pouvais aller partout, tu pouvais manger tout. C'est drôle, hein, ce truc, hein, franchement. Là, vraiment, on va dire, c'est qui est ce Dieu, en fait? Qui est ce Dieu qui te donne la permission de manger de tous les arbres du jardin? Mais pas celui qui est au milieu. Quelle est la particularité de celui qui était au milieu? Cet animal des champs, ce serpent le plus rusé. Quelle était sa particularité comparée à tous les autres arbres du jardin? Pourquoi celui-là, il ne fallait pas le toucher? Il était particulier? Ouvrir l'intelligence, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Je me souviens lorsque j'étais enfant, là où j'habitais, il y avait une tante qui venait nous voir, qui habitait à côté, qui venait nous voir. Et moi, je me promenais toujours en culotte. Insouciance. J'avais pas encore, mais ça n'était pas encore sorti, voilà. Alors, je me promène comme les garçons qui sont autour de moi, voilà. Je suis comme un mec, alors voilà, je me promène en culotte. Et ma tante me disait toujours, Evelyne, allez, mettez-en les gens, Léon. Ouvre pas nos senti-bonhomme. Allez, mettez-en les gens, Léon. Evelyne, va t'habiller, va mettre un linge sur toi. Tu crois que t'es un garçon ou quoi? Mais pour moi, il n'y a pas de différence. Il n'y avait pas de différence, on était pareils. Parce que j'avais pas encore de sein. Alors pour moi, me promener en culotte, c'était pas un problème. J'étais pas consciente. Voilà, mes amis. Adam et Ève n'étaient pas conscients de ce qu'ils avaient.
Mais après avoir mangé le fruit défendu, après avoir eu une relation sexuelle avec le serpent, puis Ève a donné son fruit, parce que Ève aussi a un fruit, mes amis. Ève aussi a un fruit. Et Cantique des Cantiques en parle de ce fruit. Je lis pour vous. Alors, c'est l'homme qui parle. Au verset 11 du chapitre 4. Alors, tes lèvres distillent le miel, ma fiancée. Il y a sous ta langue du miel et du lait, et l'odeur de tes vêtements est comme l'odeur du Liban. Tu es un jardin fermé, ma sœur, ma fiancée, une source fermée, une fontaine scellée. Tes jets forment un jardin où sont des grenadiers. Je vais vous mettre les images, mes amis, de pourquoi on dit grenadier là. Pourquoi? Avec les fruits les plus excellents. Alors, les lèvres distillent le miel. De quelles lèvres qui parle? Enfin, vous savez, mes amis, hein? C'est pas de ces lèvres-là qui parle, hein? C'est pas de ça qui parle, non? Salomon. Il est déjà en bas, d'accord? Il est en bas. Il parle des lèvres, voilà, qui sont en bas pour la femme. Et la langue, vous savez c'est quoi aussi? De la femme, en bas. Oui, elle a une langue aussi en bas. Elle a des lèvres en bas. Elle a une langue aussi en bas, mes amis. Et sous cette langue-là, il y a un miel. Et il y a aussi du lait. À vous de voir. C'est un jardin fermé. Eh oui, mes amis. C'est fermé, ce jardin. Mais une fois qu'on l'a ouvert, il est ouvert. OK? Ce jardin, il est fermé au départ. Mais une fois que on pénètre, on ouvre, on entre dans le jardin, c'est fini. Il est ouvert pour toujours. À moins d'être opéré pour le refermer. D'accord? OK. Voilà, mes amis. On parle de grenadier. Je vais mettre les images. Pourquoi on parle de grenadier d'après vous? Regardez la forme. Regardez-moi. Je vais mettre l'anatomie de la femme. Et puis, je vais mettre le grenadier. Un grenadier en face. Je vais vous mettre aussi la grenade. Voilà. Et vous allez voir qu'en fait, eh bien, le grenadier fait appel, fait penser à l'ovaire de la femme. Et dans l'ovaire, il y a les ovules, les petites graines dans le grenadier. Alors, vous voyez bien, oh, ces hommes, ils étaient très forts. Ces hommes qui ont écrit la parole, mais vraiment, ils sont forts, ils sont forts. Nous sommes rien à côté. Hein. Voilà, côté intelligence, nous ne sommes rien. Vraiment. Côté intelligence, ils nous dépassaient, les anciens. Ils nous dépassaient, les anciens. Vraiment. Écoutez les choses comme ça. Mais... Alors, vous avez vu le fruit que Ève a donné à Adam, d'accord? Et tous deux là, leurs yeux se sont ouverts. Laissez-moi, franchement, mes amis, cette semaine encore, il y a quelqu'un qui me disait que l'acte sexuel, la première fois, c'est une petite mort. Vos yeux s'ouvriront. Non, vous allez mourir. Et pourtant, ils sont toujours là, ils ont vécu, voilà. Eh bien, la petite mort qu'ils ont vécue là, c'est ça. Ils sont sortis de l'insouciance pour arriver à la connaissance. Voilà, mes amis. C'est tout. Ils sont sortis de l'insouciance pour arriver à la connaissance. Et ça a été un péché. Voilà. Alors, ça, quand on dit que c'est une invention, c'est une invention. Tout est invention. Tout est invention et puis tout est secret, caché, mystère, parabole. Voici la parabole qu'on a cachée. Il y a quelque chose qui s'est passé à Al-Keboulan, dans ce jardin d'Éden, dans ce continent africain, qu'on a voulu garder éternellement. Voilà. Et qu'on l'a mis, on l'a bien inscrit dans la parole dite sainte. Faire croire que c'est le premier péché qui fait que l'homme a chuté. Non, comme je le dis encore une fois, personne ne connaît le début. Personne. Vous avez peur de quoi? Vous avez peur de la mort? À vous chercher, ils ont cherché à combler un vide. Vous avez peur de mourir? Eh bien, vivez correctement. Vous n'aurez pas à avoir peur de mourir. Soyez vrai, soyez bon, soyez aimant envers ceux qui vous entourent. Et vous n'aurez pas peur de mourir parce que c'est une étape de la vie. Je suis désolé, c'est une étape de la vie.
Il faut passer par la mort. Mais pour pouvoir ne pas avoir peur de la mort, pour bien mourir, il faut bien vivre. Et c'est ce qu'on nous empêche de faire. On nous empêche de bien vivre et puis attendre après la mort. On va vivre, voilà, du bonheur. Ce sera mieux, ce sera beau. Oui, on vous empêche de vivre ici et puis attendez après. Mais après, qu'est-ce qu'il y aura, mes amis? Qu'est-ce qui est revenu? Dites-moi en revenant. Voilà, qui a vécu là hein, et puis qui est revenu. Pourquoi il n'y a pas des gens qui reviennent pour nous donner la réalité Mes amis, sortons du mensonge, ok? Sortons du mensonge. Voilà, mes amis, je crois que j'ai fait 25 minutes, waouh, c'est trop. Je vous ai même pas dit tout ce que je voulais vous dire, je crois. Mais bon, je vous ai dit l'essentiel. À vous de voir, encore une fois. Vous n'êtes pas obligé d'y croire, hein? Voilà. Mais, en tout cas, moi, j'y crois. Sérieusement. Voilà, à bientôt. Bonne journée de repos. Bye bye.